Alors, Debord, on parle dans les commentaires sur la société du spectacle à travers justement toutes les peurs organisées par le capital. Le secret généralisé, le faux sans réplique, c'est cette organisation systématique de diversion gigantesque. Alors, on se rappelle que la grippe espagnole, à la fin de la guerre de 14, a tué des millions de gens. En Chine, il y a 1,5 milliard d'habitants et il y a eu 400 morts. C'est grotesque. C'est grotesque. Je voyais l'autre jour un reportage à la télé, il y avait deux pauvres fous qui disaient on ne va plus manger au restaurant chinois dans le 13e, on a peur du coronavirus. Mais si vous voulez, alors bon, on a le capital qui fait diversion, mais on a le capital qui teste sa diversion. Et on a le capital qui mobilise sa population. Et entre autres en Chine, on a vu l'armée chinoise construire un hôpital en 2 jours, etc. Donc, si vous voulez, il y a la diversion, toute la facticité du mensonge capitaliste, mais il y a en même temps la mobilisation à la fois fonctionnelle et historique des populations dans l'aliénation idéologique. Donc, ça fait partie de la reproduction du capital. C'est un moment fort où on détourne le regard et c'est un moment fort où on mobilise l'angoisse pour reproduire la valorisation servile. Et en plus, il y a une dimension internationale, c'est-à-dire que alors, la Chine a quand même été impactée aussi économiquement par rapport à cette crise-là, mais elle accuse les États-Unis de monter en épingle médiatiquement un délire international qui n'a pas lieu d'être, parce que justement, les États-Unis font mousser normalement la question du coronavirus dans des points aussi assez... Bon, après, c'est le camp américain, donc ça englobe évidemment la province française. Et il y a eu des remarques justement qu'on on a vu que justement du point de vue de l'industrie, il y a eu beaucoup d'entreprises françaises. Il y a eu Renault, je crois qu'il y a Airbus qui ont dû fermer en partie du fait du coronavirus ou du mythe du coronavirus, alors que les États-Unis avaient, du fait du ralentissement du commerce avec la Chine, a vu le prix du pétrole diminuer dans le taux qui rend l'exploitation justement de leur pétrole bitumineux, etc., entre une gamme de prix bien précise qui le rend rentable. Et il disait justement que cette apparition de ce virus tellement mortel était extrêmement bénéfique pour l'industrie américaine. Donc ça avait fait un peu polémique, mais on se rend compte que, et c'est un petit peu similaire que vis-à-vis de la question du terrorisme, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste dans la fabrication du mensonge de manière staliniste, vulgaire, où juste le mensonge serait créé dans des petits réseaux par des techniciens, et on n'est pas non plus dans le cadre de la pure immanence, de la pure construction mythologique, c'est-à-dire que le déterminisme, c'est pas juste tout est construction sociale, enfin tout est construction du capital, où tout est entre guillemets s'il y a un terroriste qui apparaît, c'est juste parce que c'est quelqu'un qui n'a plus de culture historique, qui est un paumé, qui justement est instrumentalisé par le pouvoir de l'État. C'est les deux en même temps. Et dans la dimension internationale, on n'a pas forcément à se poser la question de est-ce que c'est une création ou est-ce que c'est pas une création. On sait que si ça apparaît à un moment donné dans le champ de la profitabilité et de la reproduction à un délire médiatique supérieur, on sait que dans un aspect ou dans un autre, que ce soit une fabrication ou pas, dans la faisabilité tangible ou pas, on sait que ça reproduit le capital dans une forme supérieure. C'est ce que dit Marx en dernière instance, ça correspond aux lois de nécessité globale. Mais les lois de nécessité globale, ce n'est pas une passivité qui tombe, c'est une interaction où le désir des hommes aliénés participe en dernière instance à la programmation de la restructuration du capital. Mais ce n'est pas des robots. C'est-à-dire que le capital réduit les hommes à une robotisation puisqu'il les détruit dans leur éros, dans leur volonté, mais il subsiste toujours en eux une volonté qui est encore surdéterminée par le capital. C'est toujours une sorte de bras de fer entre le travail mort et le travail vivant, quelque part. Oui, si vous voulez. Mauvaise métaphore. Non, si, mais de toute façon, tout est rencontre entre le travail mort et le travail vivant. On l'a vu pour la sexualité tout à l'heure, on le voit pour la technologie, on le voit pour la destruction de l'humus, on le voit pour tout.
au bout de la contradiction travail-mort, travail-vivant, la vie humaine est obsolète. Le capital a pour rêve de rendre l'homme obsolète.